Un humain qui naît avec un violon dans la tête, parler des discriminations, de la différence, de tout ça de manière poétique. Salutations, amis littéraires d'ailleurs, et aujourd'hui, je vais vous proposer Un funambule sur le sable de Gilles Marchand. Salutations 2026. Oubliez les mondes imaginaires pour cette chronique. Ici, je vous invite dans le monde bien réel, à la seule différence que notre protagoniste est né avec un violon dans la tête. De son point de vue, ça change pas grand-chose à la vie, hein. Mais pour les autres, ça change beaucoup. Nous allons suivre celui que tout le monde nomme Stradi. Nous allons suivre son histoire, de sa naissance jusqu'à l'événement le plus heureux de toute sa vie. Vous vous en doutez, nous allons suivre Stradi dans sa vie d'enfant, dans sa vie d'adulte, dans sa vie d'écolier, dans sa vie de professionnel, dans sa vie... Enfin bref, il va vivre tout au long de son existence avec son fameux violon dans la tête. Alors qu'il va devenir un cas d'école, tous les médecins il va passer son temps chez les médecins pour essayer de comprendre, parce que bon, naître avec un violon dans la tête, qu'est-ce que c'est bizarre, non? Ça va alerter tout le monde. Enfin, jusqu'à l'adolescence où il apprendra à masquer. Finalement, il essaye que tout le monde le voit de manière normale. Problème, sa concentration est limitée. Et quand il pense trop, son violon commence à chantonner. Et quand il commence à chantonner, parfois, les oiseaux s'approchent. Et ils aiment écouter ces histoires. Parce que Strad, au-delà d'être juste un type avec un violon dans la tête, c'est quelqu'un qui a des sentiments, des émotions, qui adore lire, qui adore qu'on lui raconte des histoires. Et il adore aussi les raconter. De petites victoires en désillusion, il apprend à vivre dans un monde qui ne semble pas fait pour lui. Et je trouve que cette phrase, elle résume très très bien l'histoire du roman. J'ai pas grand chose à dire de plus, tout simplement parce que le principe est assez clair. Donc si vous voulez suivre quelqu'un qui justement a une particularité, une différence, et voir quel traitement, comment est-ce qu'il peut être traité par la société, par ses parents, par sa famille, de manière générale, vous pouvez aussi le lire. Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les chapitres sont extrêmement courts et en même temps, tout est toujours dépeint de manière très poétique. On prend la discrimination, le handicap, même si je pense que plus particulièrement on s'adresse à des personnes neuroatypiques, on en parle toujours de manière poétique, de manière optimiste. Parce que Stradi, lui, il veut tout faire pour s'en sortir et il veut tout faire pour qu'un jour il puisse être qualifié de normal. Avec 1000 guillemets. Un monde où les gens ne le regarderaient pas bizarrement, un monde où il pourrait vivre sans qu'il ne soit qu'un sujet de cabinet de curiosité. J'ai été plutôt touché par l'histoire de Stradi, et même si ça s'adresse plutôt particulièrement à des personnes neuroatypiques, je pense que ça peut aussi s'adresser à d'autres personnes qui peuvent subir des discriminations. Parce que globalement, on y retrouve les mêmes schémas. Par contre, de mon côté, j'avoue que... Ah oui, Corentin, c'est pas de la fantaisie, c'est pas de l'imaginaire, alors que toi, t'es spécialisé là-dedans, oui. Mais vous savez quoi? Chez CDK, on brise les cases pour façonner les siennes. Alors, on rappelle que chez CDK, on lit de la fantaisie, on lit de l'imaginaire, et donc forcément, ce livre-là, qui est du réalisme, change beaucoup de choses. Je ne pourrais pas lui mettre 5 étoiles, je ne pourrais pas dire que oh là là, ça m'a hypé et tout ça. Non, c'est pas possible, parce que ça reste des fragments de vie, il se passe pas grand-chose en fait. C'est très intéressant les thématiques qui sont abordées, mais en fait, forcément, ça manque le côté de piment d'action. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on recherche en fait en lisant ce genre de roman. Parce que disons que j'ai adoré la première partie du roman parce qu'il était enfantin. Même si en vrai, l'auteur a préféré faire le choix de ne pas adapter le style d'écriture. Ce qui fait que du coup, on a un enfant qui parle extrêmement bien, mais parce qu'en même temps, c'est Stradi adulte qui écrit ses mémoires en fait. Et je trouve que cet aspect poétique, on le retrouve beaucoup durant toute l'enfance de Stradi, où justement, il aime raconter des histoires, notamment il adore parler aux oiseaux. L'auteur doit avoir aussi une spécialité en ornithologie, parce que les oiseaux avec qui il parle, il donne beaucoup de détails, si jamais ça peut intéresser certaines personnes d'entre vous. Mais sinon oui, il y a un truc extrêmement gênant moi qui m'a dérangé sur toute la moitié du bouquin, quand en fait Stradi est devenu adulte, avec sa focalisation, qui est pourtant légitime en soi, hein, de vouloir être considéré comme quelqu'un de normal, il ne fait que performer dans les attentes du patriarcat. Il ne fait que ça. C'est-à-dire que lui, il n'a pas notre temps. Lui, il performe, il est là. Le fait d'avoir une copine, se marier, des enfants, un chien, une maison, il est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne va se remettre en question sur les stéréotypes qu'on lui a inculqués.
Non, 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 pour lui, il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie que la société lui a indiquée et il ne va pas plus loin. Le fait d'être c'est un discours qui globalement m'a beaucoup gêné, dans un sens où, de manière générale, moi, les personnes qui sont discriminées que je connais, ils ont tendance à justement développer une empathie qui est plus importante pour tout le monde et à essayer de créer sa propre voie. Alors que du coup, Stradi, lui, ne va pas du tout remettre le système en question, il ne va rien faire là-dessus. Il va juste tout faire pour performer et surtout en fait pour se normaliser un maximum. C'est vrai que je me souviens aussi d'un truc qui m'a un peu gêné aussi dans ce roman, mais ça c'est plutôt personnel. C'est parfois l'exagération de l'auteur. Je peux entendre qu'au collège ou au lycée, on décide de se focaliser sur les cours et à s'en faire saigner. Écrire des copies, des copies, des copies, des lignes et des lignes et des lignes, jusqu'à en saigner. Je l'entends parfaitement sur le collège-lycée. Par contre, j'avoue que pour l'école élémentaire, ça me paraît un peu too much. Êtes-vous prêt à entendre la mélodie du violon ?